Je m'appelle Sophia et j'ai 52 ans. Je suis une épouse et une belle-mère, mais récemment, je suis devenue quelque chose de plus. Ce que je vais partager avec vous a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires vraies fascinantes comme celle-ci. Et surtout, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire risque de vous surprendre. Je me souviens encore du jour où Robert, mon mari, en a parlé au dîner. Sophia, je pense que ce serait bien que Marc reste avec nous quelque temps, a-t-il dit d'un ton détendu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Marc, son fils issu d'un précédent mariage, venait de terminer sa première année d'université et voulait prendre un nouveau départ. Le plan était simple, il s'installerait chez nous temporairement, le temps de se poser et de réfléchir à la suite. J'étais heureuse de l'accueillir en tant que belle-mère, d'autant plus que Robert avait élevé Marc pour qu'il soit respectueux et responsable. Je pensais savoir à quoi m'attendre, mais la vie en a décidé autrement. Lorsque Marc a enfin emménagé, quelque chose en lui me sembla différent. Je l'avais déjà vu lors de réunions de famille, mais cette fois, ce n'était plus le même garçon timide que je me souvenais. Il était devenu un jeune homme avec une présence qui emplissait la pièce, une assurance discrète à la fois réconfortante et troublante. Au début, j'ai cru que c'était juste une question d'adaptation, la gêne naturelle d'avoir un nouvel habitant sous notre toit. Mais au fil des jours, j'ai remarqué des détails troublants. La façon dont son regard s'attardait sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, ce sourire subtil qu'il esquissait quand il me surprenait à l'observer. Ce n'était pas seulement ça. C'était aussi sa manière de se mouvoir dans la maison, comme s'il y avait toujours appartenu. Une énergie silencieuse flottait entre nous, quelque chose d'indicible, d'inattendu, et d'impossible à ignorer. Puis, un soir, tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Robert était allé se coucher tôt, épuisé par sa journée. J'étais dans la cuisine, nettoyant tranquillement, appréciant le calme de la maison. C'est alors que Marc est entré, cherchant un encas nocturne. Mais ce n'était pas ce qu'il faisait qui m'a figé, c'était la façon dont il me regardait. Sun regard eat du, presque chaleureux, et me paralyse sur place. Nous étions à quelques mètres l'un de l'autre, baignant dans la lumière tamisée de la cuisine. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas quoi dire. L'air autour de nous semblait chargé d'une tension à la fois exaltante et effrayante. Il le sentit aussi. Ses yeux restaient ancrés aux miens, emplis d'une intensité silencieuse qui cherchait quelque chose que nous n'avions jamais osé nommer. Puis il sourit, lentement, presque timidement. Mais ce simple sourire fit accélérer mon pouls. « C'est agréable de t'avoir ici, Sophia, » dit-il d'une voix basse et sincère. Je ne pus m'empêcher de lui rendre son sourire, ressentant au fond de moi quelque chose de troublant. Après cette nuit-là, je ne pouvais plus nier ce qui se passait. Chaque interaction avec lui semblait plus intense. Chaque regard, chaque sourire, me rappelait ce lien invisible entre nous. Je me surprenais à rester dans une pièce plus longtemps lorsqu'il était là, à effleurer son bras en passant, à échanger des regards appuyés. Mes pensées dérivaient vers des instants qui semblaient innocents, mais portaient en eux une promesse silencieuse. Puis, une nuit, tout devint inévitable. Je me retrouvai debout devant sa porte, le poids de tout ce que je refoulais pesant sur moi. Il était tard. La maison était plongée dans le silence, chaque bruit résonnant plus fort dans l'obscurité. Je pris une profonde inspiration, incertaine de la raison exacte de ma présence ici, mais certaine que je ne pouvais plus ignorer ce moment. Je frappai d'ausmant. Marc, murmurai-je d'une voix à peine audible. Un silence. Puis la porte s'ouvrit. Il me regarda avec cette même douceur, ce même regard qui m'avait déstabilisé dans la cuisine. Et à cet instant, je sus qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais ce qui se passa ensuite n'était peut-être pas ce que vous imaginez. Suffocant, comme si je devais être à la hauteur d'un idéal dont je n'étais pas certain de pouvoir me montrer digne. Je ne lui ai pas tout dit, bien sûr, mais suffisamment pour qu'il me voie réellement, pour qu'il comprenne mes désirs. Ils m'ont poussé au-delà de mes limites. Je l'ai embrassé avec fougue, et pendant ces quelques minutes, nous avons tout oublié, la relation, les limites, tout. Ses mains ont glissé sur ma poitrine, mon dos, s'attardant comme s'il avait lui aussi attendu ce moment. Dans les jours qui ont suivi, un lien silencieux s'est tissé entre nous. Nos échanges étaient subtils, prudents, mais il y avait une douceur dans la façon dont nous nous regardions, une étincelle que je savais qu'il ressentait aussi. Chaque regard échangé, chaque contact fugace devenait une promesse muette, un rappel de ce que nous avions partagé. Puis, un après-midi pluvieux, les choses ont franchi un nouveau cap. Robert avait été appelé pour un voyage d'affaires, et je me suis retrouvée seule avec Marc. La pluie battante créait une atmosphère feutrée,
presque isolée, amplifiant l'intimité silencieuse qui s'était installée entre nous. Assis près de la fenêtre, j'observais les gouttes d'eau glisser le long du verre lorsque j'ai entendu ses pas s'approcher. Il a pris place à côté de moi, nos épaules presque en contact. Nu soms rests ainsi un moment, and silence, a regarder la pluie. Ressentant cette proximité suspendue entre nous. Je peux te poser une question? Demanda-t-il enfin, d'une voix douce, presque hésitante. J'ai hoché la tête, me tournant vers lui, sentant mon cœur s'emballer. Bien sûr, ai-je répondu, même si je ne savais pas ce qui allait suivre. As-tu déjà ressenti? Il s'arrêta, cherchant les bons mots. Comme s'il y avait quelque chose dans ta vie que tu voulais, mais qui t'échappait? J'ai dégluti, sentant mes joues s'empourprer. Oui, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Plus que je ne saurais le dire. Son regard s'est intensifié. Je ne veux pas dépasser les limites, Sophia, dit-il doucement. Mais je veux que tu saches que je suis là. Tout ce que tu ressens, je le ressens aussi. Mon cœur s'est emballé. C'était réel. Nous metiens enfin de mots sur ce que nous avions eu per d'admettre. Lorsqu'il s'est penché vers moi, sa main frôlant la mienne, j'ai su que nous franchissions une ligne irréversible. Ses doigts ont lentement glissé sur mes cuisses, son visage si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle. Je ne pouvais plus résister. Nous sommes embraces de nouveau, cette fois sans retenue, sans hésitation. Juste du désir pur. Une chaleur m'a envahi, à la fois grisante et terrifiante. Nous sommes restés ainsi, plonges dans l'intensité du moment, tandis que la pluie d'or semblait battre au même rythme que mon cœur folle. Le temps s'était suspendu. Plus rien n'existait en dehors de nous, de ce lien invisible qui crépitait entre nous comme un courant électrique. Mais alors que nous nous abandonnions l'un à l'autre, un bruit soudain de l'extérieur nous a interrompus. Sursautant, je me suis reculé, le cœur battant, et j'ai regardé par la fenêtre. À travers les perles de pluie sur la vitre, j'ai cru voir une ombre bouger près de l'arrière de la maison, mais elle disparut rapidement dans l'obscurité. Marc m'observa, les yeux empreints d'inquiétude. « Tu as vu quelque chose ?» demanda-t-il. J'ai secoué la tête, l'esprit en alerte. « Yeah. » Je ne suis pas sûre. Peut-être que ce n'était rien, ai-je répondu, même si une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser que nous n'étions pas seuls. Notre moment vol venait d'être brise, et l'atmosphère entre nous changeait. Le poids de ce que nous venions de faire s'abattit sur nous. La ligne que nous avions franchie planait au-dessus de nous, lourde d'incertitude. Je retirai ma main de la sienne, lançant un regard nerveux vers la fenêtre en tentant de calmer ma respiration. On n'aurait pas dû, balbutiai-je, réalisant enfin l'ampleur de la situation. Mais même en prononçant ces mots, je ne pouvais nier l'attirance qui me tirait encore vers lui. Ce désir qui avait pris racine en moi et refusait de disparaître. Marc attrapa ma main, son contact à la fois doux et rassurant. « Sophia. » Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas faire semblant. Ce qu'on vit, c'est réel, souffla-t-il. Je relevai les yeux vers lui, tiraillé entre la part de moi qui voulait céder et celle qui savait que cela ne mènerait à rien de bon. Marc. Ça pourrait tout changer, dis-je d'une voix tremblante. Il hocha lentement la tête, son regard sérieux. Je sais. Mais je préfère vivre ça, même si ce doit rester un secret, plutôt que de continuer à prétendre que ça n'existe pas. Ces mots résonnèrent en moi longtemps après qu'il ait quitté la pièce. Dans les jours qui suivirent, je me surpris à être encore plus attiré par lui. Nous étions prudents, sur nos gardes, surtout en présence de Robert, qui restait inconscient de ce lien grandissant entre sa femme et son ami. Et son fils. Chaque regard échangé, chaque contact subtil lorsque personne ne regardait, devenait une promesse silencieuse, un rappel de ce que nous avions partagé. Puis, un soir, alors que Robert était sorti pour la nuit, Marc et moi nous sommes retrouvés seuls dans la maison, une fois de plus. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Il réduisit la distance entre nous, ses bras m'enveloppèrent, me tirant dans un baiser. Son toucher était chaud, et son étreinte ressemblait à une protection, un bouclier contre le tourbillon d'émotions que nous avions de chaîne. Cette nuit-là, nous avons passé des heures à parler, à partager des secrets, à rire et à abattre des murs dont nous ignorions même l'existence. C'était comme si nous créions notre propre monde, un sanctuaire privé où nous pouvions être nous-mêmes, sans les contraintes des rôles que nous étions censés jouer. Ses yeux cherchèrent les miens, posant une question silencieuse, et je sentis le poids de mon hésitation se mêler à un désir indéniable que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis rapproché, réduisant la dernière distance entre nous, et nos lèvres se sont effleurées dans un baiser hésitant, presque timide. Il était doux au début,
mais lorsqu'il posa une main légère sur ma nuque, je sentis mes dernières résistances s'effondrer. Le baiser s'approfondit, un mélange de passion et d'urgence qui mijotait sous la surface depuis trop longtemps. Et dans cet instant, je me laissai emporter par la chaleur de son étreinte. Alors que la nuit avançait, nous étions allongés ensemble, sa main reposant doucement sur la mienne, regardant les étoiles à travers la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une paix intérieure, une sérénité silencieuse que je n'avais plus connue depuis si longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais tombée amoureuse de lui, et combien nos vies avaient irrévocablement changé. Mais à l'aube, la réalité s'est insinuée à nouveau. Il n'y avait aucun moyen d'échapper au fait que ce que nous vivions était un secret que nous devrions porter, un amour qui resterait à jamais caché dans l'ombre. Alors que nous allions échanger un dernier au revoir silencieux, un coup discret résonna à la porte. Mon cœur se figea tandis que je regardais Marc, la panique traversant son regard. La voix de Robert s'éleva dans le couloir. « Sophia, tu es là ?» En un instant, le monde fragile que nous avions construit s'effondra. Le poids de ce que nous avions fait s'abattit sur nous. Les secrets, peu importe à quel point ils sont bien gardés, finissent toujours par être révélés. La voix de Robert résonna à nouveau. « Sophia ?» Mon cœur battait à tout rompre. Je lançai un dernier regard à Marc, qui m'adressa un hochement de tête rassurant avant de disparaître silencieusement par la porte arrière. Je pris une profonde inspiration, me redressant, et allai ouvrir la porte pour accueillir mon mari. Heureusement, il ne semblait pas soupçonner quoi que ce soit. Juste fatigué de sa soirée, il ne voulait que se reposer. Dans les jours qui suivirent, il n'y eut que des regards volés, des frissons à chaque contact furtif, et la cruelle conscience d'un amour que nous ne pouvions jamais pleinement vivre. Touches. Lorsque Robert n'était pas là, Marc et moi étions devenus des experts dans l'art de dissimuler nos émotions, transformant chaque instant anodin en une excitation secrète. Quand nous nous croisions dans le couloir, il effleurait légèrement ma main d'un geste à peine perceptible, mais suffisant pour me faire frissonner. L'anticipation, la tension entre nous, était plus intense que tout ce que j'avais jamais ressenti. Un après-midi, alors que Robert était parti faire des courses, je me retrouvai irrésistiblement attirée vers la chambre de Marc. La maison était silencieuse, et en m'approchant, j'entendais une légère musique filtrée depuis sa chambre. Je frappai doucement, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant Marc assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il leva les yeux, son visage s'illuminant en me voyant. Sans un mot, je franchis le seuil et refermai la porte derrière moi. L'air entre nous était chargé de mots non prononcés. En avançant vers lui, une étrange sensation de calme m'envahit. Être près de lui me semblait juste, naturel. Nous restâmes là, immobiles, nos regards accrochés l'un à l'autre, avant qu'il ne tende la main pour m'attirer doucement contre lui. Je sentis la chaleur de son corps contre le mien, son cœur battant d'un rythme lent et apaisant. Je posai ma tête sur son torse, découvrant une sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. Doucement, il releva mon menton, son regard tendre et profond. Il traça du bout des doigts la courbe de ma joue, un effleurement léger comme une plume, avant de poser ses lèvres sur les miennes. D'abord doux, presque hésitant, le baiser se transforma en une promesse silencieuse, une compréhension mutuelle de tout ce que nous ressentions mais que nous ne pouvions dire. Nous passâmes les heures suivantes blottis l'un contre l'autre, partageant des conversations murmurées, des baisers volés, des confessions chuchotées. Il me parla de ses rêves, de ses espoirs, des parties de lui qu'il n'avait jamais révélées à personne. Et en l'écoutant, je sens